Je vous ai déjà montré comment faire les trousses Clem, dont voici un exemple. À partir d'un seul modèle et grâce à des pliages différents, je vous ai montré comment faire les 4 trousses que j'ai appelées papillons. Vous en avez 3 sous les yeux. Et aujourd'hui, je vous propose de faire ceci. Et je vous entends penser, oh, encore une trousse plate, qui ne casse même pas 3 pattes à un canard. Vous avez raison d'une certaine manière, puisque il y a une trousse plate. Mais non, il n'y en a pas une, il y en a 2. Elles sont siamoises parce qu'en fait, les 2 dos sont cousus entre eux tout autour. Inutile de préciser que ces trousses sont évidemment doublées. Elles sont aussi entoilées sans aucune couture apparente à l'intérieur. J'ai rajouté une dragonne qui disparaît dans les coutures pour pouvoir tirer la trousse plus facilement du cartable. J'ai aussi décoré de chaque côté avec des petits morceaux de ruban. Les coutures du centre ne se voient absolument pas à l'intérieur des trousses. Et vous voyez qu'il y a un grand espace de rangement à l'intérieur. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple à faire. Et une fois que vous aurez regardé le montage, vous direz « Ah ah, c'est comme ça qu'il fallait faire ». Il vous faut 4 rectangles de tissu extérieur et 4 rectangles de doublure. Le tissu extérieur que j'utilise étant quand même de bonne tenue, j'ai préféré entoiler le dos de la doublure. L'entoilage que j'aime bien utiliser pour les petits accessoires est en fait un tissu très fin au dos duquel vous trouvez les petites pointes de colle. Je préfère cet entoilage parce qu'il est souple et il donne une bonne rigidité. Vous avez remarqué que je ne donne pas de mesure. Par contre, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la manière d'assembler cette trousse inhabituelle. Et dans la série « Faites ce que je vous conseille et ne faites pas ce que je fais », choisissez en premier la longueur des fermetures à glissière et ensuite adaptez la longueur des rectangles. Cependant, si comme moi vous voulez utiliser les zips que vous avez, il vous faudra soit couper celles qui sont trop longues ou bien faire des extensions de propreté à celles qui sont trop courtes. Je vais commencer par coudre les extensions de propreté. J'ai fait un court tuto technique qui vous donne la méthode. Le lien vers ce tuto se trouve dans la boîte de description. Il vous faut donc 2 fermetures à glissière et pour les extensions, 4 rectangles pour chaque fermeture. Après avoir cousu les extensions, plusieurs petites choses. La première, couper tout ce qui dépasse de la fermeture à glissière et dont on n'a pas besoin. Ensuite, pliez bien les 2 parties et faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Coupez les extensions dans le prolongement de la fermeture à glissière. Ensuite, ouvrez la fermeture, placez, superposez les 2 extensions, marquez le milieu avec une petite encoche que vous allez découper à l'intérieur de la marge de couture. Et pour indiquer le milieu des parties des 2 trousses, coupez également cette même petite encoche dans chaque bord supérieur. Sur votre tapis, placez les 2 trousses. La partie du devant, la partie du dos. La même chose pour l'autre. Maintenant, enlevez les parties du devant. Il vous reste les dos. Placez endroit contre endroit, c'est-à-dire de cette manière. Alignez les bords et les encoches. Mettez des épingles. Mesurez 3 cm à partir de chaque côté. Ensuite, sur les lignes, faites une piqûre, longueur de point 2, tout autour. Renforcez les parties supérieures, là où il y a les encoches. Repliez maintenant un des dos vers le centre et mettez des épingles pour tenir. Laissez-moi vous montrer de plus près. Tout est bien épinglé et tout est bien centré. Avec une petite bande de tissu, faites la lanière, vous piquerez à 3 mm, longueur de point
3. J'ai fait une courte vidéo dans laquelle j'explique comment faire anse, languette et bandoulière aux extrémités finies ou non finies, comme c'est le cas ici. Le lien vers ce tuto se trouve dans la boîte de description en dessous de la vidéo et sera évidemment dans la fiche. Je n'ai fait la surpiqûre que d'un seul côté, vous pouvez la faire des deux côtés évidemment. Placez la dragonne à 2 cm à partir du haut et faufilez à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 2 mm. N'oubliez pas de placer le joli côté de la piqûre endroit contre endroit. Pour égayer un petit peu le haut de la trousse, là où il y aura la fermeture à glissière, j'ai rajouté un bout de ruban plié en deux, donc celui-ci est vert, et l'autre c'est un velours qui me restait, donc je l'ai plié aussi en deux. J'ai mis pour le moment des pinces, mais comme pour la dragonne, je vais faufiler à 2 ou 3 mm du bord. Cousez maintenant la fermeture éclair, ou la fermeture à glissière. Pour les débutantes, j'explique un petit peu plus, mais rapidement quand même. Ceci est le devant de la trousse. L'endroit est vers vous. Vous avez ici l'endroit de la fermeture à glissière. Vous allez mettre endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez la mettre à l'envers, comme ceci. Alignez les bords supérieurs et surtout les encoches. Prenez une partie de doublure avec l'encoche au milieu, superposez ces 3 couches, alignez bien les bords et les encoches, mettez des pinces pour tenir tout le long. Ensuite, avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, vous allez piquer aussi. Laissez-moi vous montrer comment placer les tissus par rapport au pied de biche et vous voyez où l'aiguille va piquer. Prenez le dos qui est sur l'endroit. Nous avons ici replié une partie de la seconde trousse. Voici ce que vous venez de coudre. Ouvrez, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, poussez bien évidemment les rubans pour qu'ils ne viennent pas se prendre dans la couture, ainsi que la dragonne. Placez la fermeture à glissière sur le bord supérieur, ensuite une autre partie de doublure, endroit contre endroit, on aligne encoche et bord supérieur, on remet des pinces et on refait la même piqûre. De chaque côté de la fermeture à glissière, placez un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Pressez bien avec les doigts ou même donner un petit coup de fer pour dégager les tissus du centre. Ensuite, avec le pied de biche normal, faites une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord. Longueur de point 3. La trousse est en face de vous, elle fait le grand écart, vous appréciez. Première chose à faire, enlever les excès des extensions de propreté, on n'en a plus besoin. Ensuite, épingler la dragonne simplement au tissu extérieur pour qu'elle ne vienne pas vous embêter lors des coutures. Ensuite, ouvrez la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez le dos et le devant endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez replier. Et surtout, faites bien coïncider les deux coutures ici de la fermeture à glissière. Superposez-les bien et mettez des pinces. Repoussez le tissu bleu vers la doublure et voyez, faites bien correspondre ces deux coutures. Épinglez. Ensuite, à partir de la base, dans laquelle vous allez laisser une ouverture à peu près de 12 à 13 cm, à 1 cm du bord, faites une couture tout autour. Coupez les coins, crantez un petit peu sur les côtés pour enlever de l'épaisseur. Ensuite, par l'ouverture, retournez la trousse sur l'endroit en faisant bien attention car il reste encore des épingles à l'intérieur. Avant de refermer l'ouverture, faites bien ressortir les coins de la trousse, autant que faire se peut.
Je ferme toujours les ouvertures à la main grâce au point d'échelle. Vous verrez pourquoi il porte ce nom en regardant le court tuto technique que j'ai fait à ce sujet. Vous voyez que ici, la couture est nette et bien plate. Si vous cousez à la machine, vous aurez un vilain bourrelet. Le lien est dans la boîte de description et sur la fiche. Poussez la doublure à l'intérieur de la trousse et faites ressortir les coins. La première trousse est finie. Maintenant, passons à la seconde. Enlevez les épingles et étalez bien cette partie. Maintenant, on retourne encore. Et maintenant, vous allez plier et épingler la trousse que vous venez de coudre. Ceci est le devant de la seconde trousse. Je vous laisse coudre la fermeture à glissière exactement de la même manière que tout à l'heure. Ceci est le panneau du dos avec la trousse qui a été pliée. Ouvrez ce que vous venez de coudre. C'est le panneau de devant. Mettez endroit contre endroit. Et comme tout à l'heure, alignez les bords. Prenez l'autre morceau de doublure. Endroit contre endroit. On met les pinces et on pique tout le long. Suivez les mêmes conseils pour faire la surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. Ensuite, prenez la dragonne, placez le joli côté endroit contre endroit. Étant donné que nous avons déjà fait la couture ici de la fermeture à glissière, vous allez placer l'extrémité à 1,5 cm à partir du bord ici. Faufiler à l'intérieur de la marge de couture pour tenir en place. Rappelez-vous que la dragonne ne se faufile que sur le tissu extérieur et ensuite faites attention à ne pas la tordre. Je vous rappelle que vous devez ouvrir la fermeture à glissière. Placez bien la dragonne vers l'intérieur de la trousse. Vous pouvez enlever les épingles qui tenaient le haut de la trousse pliée. Par contre, celles du bas, vous les maintenez en place. Et continuez la même méthode d'assemblage. D'un côté, le tissu extérieur, de l'autre côté, le tissu doublure, les épingles et tout le reste. Faites bien correspondre les deux coutures de la fermeture à glissière. Sur les côtés, vous avez évidemment la trousse ici, qui est un petit peu récalcitrante, mais poussez-la bien vers l'intérieur de la trousse pour pouvoir aligner les côtés et ensuite vous pourrez piquer sans aucun problème. Faites la même chose en ce qui concerne la base. On plie, on met les côtés l'un sur l'autre et on continue. Dans la partie doublure, laissez une ouverture de 20 cm. On coupe les angles, on crante et on retourne sur l'endroit par l'ouverture. Une autre belle ligne de point d'échelle. On pousse la doublure à l'intérieur et on fait ressortir les coins. Ces trousses siamoises sont maintenant finies, prêtes à recevoir plein de jolis crayons et plein de jolis stylos pour une année scolaire super intéressante. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.